les stations thermales, pas que d'Auvergne, mais de la France, ont été construites sous une forme de réseau. Donc elles se sont construites avec des enjeux très précis. C'était effectivement à la fois l'accueil pour des soins et puis pour un cadre de vie agréable et pour les loisirs. Donc dans ce but précis, ces villes ont mis en place, si vous voulez, tout un ensemble de paramètres, dont le paramètre le plus important, effectivement, serait le paramètre environnemental. Donc elles ont travaillé, ces villes, pour mettre en scène, on va dire, le lieu dans lequel elles se sont développées. Alors le deuxième point important, c'est que ce sont des villes branchées, embranchées, comme on pourrait dire, des villes qui font intervenir tout de suite la mobilité. Donc dans leur construction, ce sont des villes qui sont en réseau et qui vont se lier les unes aux autres par tout un système lié à la mobilité. Donc on va avoir la mise en place de grandes voies, des grands axes routiers qui feront que les villes seront reliées les unes avec les autres. Et puis il va y avoir l'arrivée du chemin de fer qui va faire que ces villes vont avoir une grande mobilité, elles vont en espace-temps se rapprocher les unes des autres. Et donc le chemin de fer va leur permettre de largement se développer. Et on créera en même temps aussi dans le cadre des PLM des routes touristiques. Donc vous voyez, on tisse tout un réseau. Alors dans le cadre de la ville durable, eh bien, l'État met en place cette notion de ville durable. Eh bien, on va retrouver ces éléments-là dans cette construction. On va retrouver bien des formes urbaines des écocités, on va retrouver des écoquartiers, la recherche, et on va faire des appels à projets. On va mettre en avant, dans le cadre de la ville durable, la mobilité, comment on se déplace et comment on est liés les uns aux autres, par réseau de ville, et puis on va mettre en place, valoriser et rénover la nature dans la ville. Et donc avec les parcs thermaux qui sont d'emblée mis en place au moment de la construction des villes, vous voyez, on est au cœur de cette réflexion. Et on pourrait dire que presque ces stations sont des villes modernes dans leur construction. En fait, elles ont pris à la base le paramètre de l'environnement et du lieu. Donc comment mettre en valeur le lieu sur lequel on allait travailler. Donc toutes les villes sont différentes les unes des autres. Vichy ne ressemble pas au Mont d'Or et donc, ou à d'autres villes. Et donc chaque spécificité va être mise en valeur. Mais comme on est sur des villes où le paramètre est le bien-être et le soin et le loisir, eh bien, on a l'éloge, si vous voulez, de cette nature, puisqu'elle va favoriser, eh bien, par exemple, l'éloge de la lenteur, du déplacement, de la découverte. Elles sont des destinations à part parce qu'on a fait réellement des villes nouvelles. Et donc, on construit d'abord cet urbanisme que j'ai évoqué tout à l'heure, mais après, on va faire venir dans ces villes, eh bien, souvent des grands architectes, des architectes qui ont un rayonnement national, voire international. Hein. Donc on va les faire venir et chacun va essayer, puisqu'on est sur des villes modernes, on est sur des nouveaux programmes. Hein. À l'époque, on est sur des constructions de gares, des établissements thermaux, donc des nouveaux programmes. C'est un petit peu comme les programmes de santé qu'on est en train de mettre en place à l'heure actuelle. Et bien là, c'est exactement la même chose. Donc on va aller chercher le meilleur et ces architectes vont essayer de développer une réponse qui sera assez novatrice, mais en même temps assez... elle va attirer, si vous voulez. Donc ils vont être assez ingénieux pour traduire tout ça. Ce qu'il faut voir, c'est qu'ils vont faire venir avec eux aussi des artistes de renom. Donc on va avoir des peintures murales, on va avoir aussi des artisans de grande valeur qui vont venir travailler aussi dans ces stations. Donc on va avoir une pléthore de matériaux comme ça qui vont venir en surenchère, pas vraiment, mais pour venir accompagner le projet. Donc on va avoir des ferronneries, des verrières, et donc des céramistes. On aura comme ça beaucoup de matériaux. Donc ça pose la question à un moment de la reconnaissance de ce patrimoine,
qui n'est pas du patrimoine ordinaire. On est quand même sur un patrimoine majeur. Vous prenez une station thermale comme la station thermale de Châtel-Guyon, ben vous avez de grands architectes comme Schloss-Mich, Niermans, qui a travaillé à Nice, au Negresco, qui a fait les plus grands palais en France, à l'étranger. Donc vous voyez, on est sur une architecture qui est majeure. Donc ça pose la question de la reconnaissance de ce tout patrimonial, parce qu'il n'y a pas que la carcasse, il y a tout ce qui va avec, tous les détails fins et méticuleux, tout le savoir-faire qui va avec, et est-ce que l'on a encore les artisans qui sont susceptibles d'eux? Donc c'est une véritable question qui est posée par le ministère de la Culture à l'heure actuelle. Et donc la transmission de ces savoir-faire, donc la reconnaissance de ce patrimoine, et puis comment ce patrimoine peut évoluer à l'heure actuelle. Donc comment il va pouvoir se transmettre aux générations futures, sous quelle forme, et est-ce qu'il est adaptable aussi à ces transformations. Donc ça pose la question de tout l'appareillage régalien qui est venu à l'heure actuelle, avec la loi sur l'accessibilité généralisée, sur les risques et les protections par rapport aux risques des rivières, donc les PPRI. Donc on a tout un ensemble de lois qui sont arrivées comme ça. Et donc notre rôle, ça sera effectivement qu'on ait d'abord la connaissance. Donc les publications, les recherches sont très importantes. Ensuite, la reconnaissance. Et puis la transmission, donc l'évolution de ce patrimoine. Voilà, je crois que c'est les fondements un peu du développement durable.